Si vous êtes un fidèle abonné de cette fabuleuse chaîne YouTube, vous m'avez peut-être entendu parler de l'acronyme MIRA, qui signifie la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement. C'est un des programmes de iSpeak Spoke Spoken, mais c'est le programme qui est consacré à, en gros, comment bien retenir l'anglais. Je crois que c'était il y a environ 3 ans, j'avais fait un sondage sur quelle est votre plus grande difficulté pour retenir l'anglais. Et ce qui revenait le plus souvent, alors déjà, pour apprendre l'anglais, une des difficultés majeures qu'on a tous, c'est cette mémoire qui nous fait défaut. Et quel que soit notre âge, j'insiste. Et après, lorsqu'on se penche sur les difficultés pour retenir l'anglais, plus de 60% d'entre vous, et j'avais eu, je crois, 1200 ou 1500 réponses, donc c'est vraiment très représentatif, je pense, de vous qui me regardez. J'avais des réponses comme « j'ai une mémoire poisson rouge »,« j'ai plus ma mémoire de mes 15 ans » et du coup, ça me gêne, et encore une fois, j'insiste, quel que soit votre âge, pour prononcer l'anglais. Donc spécifiquement sur la prononciation, et pour pratiquer de manière générale, parce que j'oublie le vocabulaire, j'oublie les règles de la grammaire, et en plus j'ai du mal à combiner souvent les deux. Donc frustration, gêne, énervement. Si c'est quelque chose qui, je dirais littéralement, vous touche, ou vous vous sentez concerné par ceci, je vous invite à aller voir le programme MIRA, donc la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, ou sur le lien qui est sous la vidéo. Alors, je vous ai mis en place ce programme, c'est-à-dire que normalement, le programme est fermé. Si vous allez sur le site, vous verrez, si vous y êtes allé par exemple avant-hier, vous auriez vu que le programme, les portes sont fermées. Je les réouvre exceptionnellement, je vais vous expliquer pourquoi, jusqu'à demain soir, minuit, heure de Paris. Alors, pourquoi je vous dis exceptionnellement? Parce que d'ailleurs, je fais ça pour tous les programmes. Par exemple, on parle anglais dans les 60 jours qui viennent. Comme je tiens à offrir un accompagnement individuel, je ne peux pas laisser tous les programmes ouverts tout le temps. Sinon, je ne m'en sortirai pas, évidemment, même si je ne suis pas tout seul dans l'équipe iSpeak Spoke Spoken. Il faut bien répondre à toutes vos questions. Donc, je préfère avoir un groupe de taille raisonnable et assurer un bon accompagnement qu'il y ait trop de monde. Et au final, parce que tout est transparent chez iSpeak Spoke Spoken, quand vous mettez un commentaire, il est publié directement. Donc, si moi, je fais du mauvais boulot, ça se sait tout de suite. Donc, je ne peux pas me le permettre. Et pourquoi je ne veux pas faire du mauvais boulot? Parce que le but de la chaîne, et c'est pour ça que je mets une vidéo tous les jours depuis 4 ans, c'est de vous aider. Donc, il y a intérêt à ce que ça soit bon. C'est pour ça que j'ouvre de manière épisodique les programmes. Si donc vous êtes intéressé par MIRA, vous pouvez le rejoindre jusqu'à demain soir minuit. Et je voudrais vous donner 3 exemples de techniques faciles à retenir. Première chose, regardez, MIRA, ça ressemble à la lessive presque éponyme, c'est-à-dire presque du même nom, MIR, qui va permettre de rendre votre anglais plus blanc que blanc. Donc, vous pourriez retenir le mot MIRA, en pensant, ah oui, ça rend mon anglais plus blanc que blanc, ça va laver mon anglais. C'était quoi cette lessive? Ah oui, cette lessive, ah ça ressemble tellement que hop, je retiens facilement l'acronyme. Et l'acronyme après vous permet, et on va voir comment ça va nous aider pour apprendre l'anglais avec celui-ci, de déplier les choses. Parce que si je vous dis la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement, moi, personnellement, je vois ça pour la première fois dans 1 heure. La méthode mémoire, c'est comment? Voilà, je vais me souvenir de ça. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je vais me souvenir de ça. Mais je ne vais pas me souvenir de précisément la méthode intégrale, etc. Par contre, si je me souviens de MIRA, après, je peux déplier facilement. Ah oui, la méthode intégrale pour retenir l'anglais. Peut-être que je vais oublier ça, mais ce n'est pas grave. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut utiliser les acronymes et on en parle justement dans MIRA. Même chose. Comment c'est le verbe parler, le verbe irrégulier? Pardon, je vais reformuler correctement en français, je suis désolé. Quel est le verbe irrégulier qui signifie parler en anglais? Là, peut-être que spontanément vous le savez, mais si vous ne le savez pas, en fait, vous le connaissez déjà. Souvenez-vous du nom de la chaîne, iSpeak, Spoke, Spoken. Voilà, vous connaissez le verbe irrégulier.
voyez, il y a tout un tas d'astuces qui ont l'air de rien comme ça, mais lorsque c'est bien structuré dans votre tête et que vous avez l'habitude de les utiliser, ça va vous permettre de retenir bien plus facilement. Et évidemment, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on voit dans Mira. D'ailleurs, vous avez évidemment les fichiers audio, d'accord? Et vous avez aussi, dans une des 3 parties de Mira, j'ai fait intervenir un expert francophone qui est l'expert francophone numéro 1, d'ailleurs qui a fait pas mal de livres qui se sont vendus. Je crois qu'il a 3 livres qui sont des best-sellers, c'est-à-dire à plus de 10 000 exemplaires. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble. Et il intervient dans une de ces parties et il vous donne en fait toutes ces techniques qu'il utilise et qu'il utilise notamment pour permettre à des acteurs de retenir beaucoup plus facilement tout leur texte, avec des techniques très élaborées auxquelles, des techniques que vous allez pouvoir tester pour votre anglais. Donc moi j'aime bien les acronymes, par exemple, je vous donne un dernier exemple pour les règles de grammaire, je trouve que c'est tellement plus facile. Par exemple, pour poser une question en anglais, parfois on se dit mais quel est l'ordre des mots exact, ou je voudrais être sûr, je voudrais pouvoir vérifier. Retenez l'acronyme ASVC, donc il faut juste faire cet effort de mémoire pour les 4 lettres, ASVC, A pour auxiliaire, S pour sujet, V pour verbe, C pour complément. Do you speak English? Do you speak English? Do, c'est l'auxiliaire, you, c'est le sujet, speak, c'est le verbe, see, c'est le complément, English, Do you speak English? ASVC. Vous retenez une phrase que vous connaissez tous, Do you speak English? Et là, vous retenez aussi l'acronyme ASVC et ça vous permettra de former sans vous tromper en vous rappelant automatiquement, en retenant donc la règle de grammaire automatiquement, ça vous permettra de bien formuler vos questions. Voilà, je voulais vous donner ces 3 exemples. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous les mettez juste en dessous. Ou vous pouvez bien évidemment m'écrire un email pour voir Mira en détail. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis, chers amis, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!